Chers pèlerins, et vous tous qui êtes en communion avec nous, grâce à la télévision C'est les Lumières, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. La messe est offerte pour Maria et Florent Lassova. L'Église célèbre aujourd'hui d'une seule voix Saint Corneille et Saint Cyprien. Corneille fut évêque de Rome et pape seulement 2 ans. Il mourut en exil en 253. Son ami Cyprien fut un des grands évêques de l'Afrique du Nord. Il fut décapité le 14 septembre 258. Confions-nous à leur intercession quant au réconfort mutuel dans la foi, l'espérance et la charité dans le Christ. Implorons en ce début de célébration la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, Sauveur du monde, accorde-nous ton pardon. Ô Christ, source de vie éternelle pour l'humanité, montre-nous ta miséricorde. Que Dieu tout-aimant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu as donné à ton peuple, dans les saints Corneille et Cyprien, des pasteurs dévoués et d'invincibles martyrs. À leur prière, fortifie notre courage et notre foi, et accorde-nous de travailler avec empressement pour l'unité de l'Église. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vient nous aime avec toi, le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voici une parole digne de foi et qui mérite d'être accueillie sans réserve. Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et moi, je suis le premier des pécheurs. Mais s'il m'a été fait miséricorde, c'est afin qu'en moi, le premier, le Christ Jésus montre toute sa patience pour donner un exemple à ceux qui devaient croire en lui en vue de la vie éternelle. Au Roi des siècles, Dieu immortel, invisible et unique, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur. Maintenant
le nom du Seigneur. Le Seigneur domine tous les peuples, sa gloire domine tous les cieux. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Qui est semblable au Seigneur notre Dieu? Il abaisse son regard vers le ciel et vers la terre. De la poussière, il relève le faible, il retire le pauvre de la cendre. Béni soit le nom du Seigneur, maintenant et à jamais. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon, et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Et pourquoi m'appelez-vous en disant « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis? Quiconque vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique. Je vais vous montrer à qui il ressemble. Il ressemble à celui qui construit une maison. Il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Quand est venue l'inondation, le torrent s'est précipité sur cette maison, mais il n'a pas pu l'ébranler parce qu'elle était bien construite. Mais celui qui a écouté et n'a pas mis en pratique ressemble à celui qui a construit sa maison à même le sol sans fondation. Le torrent s'est précipité sur elle et aussitôt elle s'est effondrée. La destruction de cette maison a été complète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
il a creusé très profond et il a posé les fondations sur le roc. Chers pèlerins, pour que la maison demeure debout, malgré toutes les intempéries, il faut qu'elle soit bâtie sur le roc, sur du solide. Pour atteindre le roc, Saint Luc nous dit qu'il faut creuser en profondeur. Pour cela, il faut de la patience, de l'abnégation et de la persévérance. Mais avant tout, il faut avoir une bonne disposition intérieure et vouloir ce qui est bon, ce qui est bien, ce qui est durable et ce qui est vrai. Autrement dit, il ne faut pas être partisan de la culture de l'éphémère, du paraître ou de l'apparence. Donc, faire attention à ne pas se méprendre et s'arrêter à une couche d'argile dure et compacte qui s'apparenterait au roc. Car même si l'argile est dure, elle demeure du sable et elle ne résisterait pas aux graves intempéries. Il est vrai, l'argile dure et compacte peut facilement nous tromper et on risque de la considérer comme du vrai roc. Du coup, on peut arrêter de creuser, non pas par manque de volonté, mais plutôt par défaut de discernement suffisant. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à toujours nous tourner vers le seul expert en la matière et se fier à lui pour nous aider constamment à distinguer le vrai du faux roc. Oui, si le Seigneur ne bâtit la maison, nous dit le psalmiste, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. Saul de Tarse, qui deviendra Saint Paul, croyait construire sur du solide, sur du roc. Il était convaincu qu'il roulait pour Dieu, en arrêtant ceux et celles qui croyaient en Jésus. Mais hélas, il construisait sur de l'argile et non sur le roc. Heureusement que dans sa folle course, en dehors du vrai chemin, il agissait tout de même avec sincérité et droiture de cœur. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui sonde les reins et les cœurs, s'est révélé à lui comme le roc sur lequel il devait bâtir la foi, l'espérance et la charité. Une foi, une espérance et une charité active et pratique. Une foi, une espérance et une charité responsable et engageante fondée sur Jésus-Christ. Chers pèlerins, avec sincérité et droiture de cœur, avec l'intercession des saints Corneille et Cyprien, continuons à creuser en profondeur et sans jamais nous lasser. Jésus-Christ est toujours au rendez-vous pour se révéler à nous dans sa miséricorde et avec patience. Il est notre rocher et notre salut. Par lui, avec lui et en lui, nous résisterons à toutes les intempéries, car c'est lui qui fortifie. À lui la gloire dans les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, nous t'en prions, Seigneur, l'offrande que ton peuple te présente pour célébrer la passion de tes martyrs. Qu'elle nous obtienne d'être fermes dans l'adversité, comme elle rendit courageux dans la persécution des saints Corneille et Cyprien, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints Corneille et Cyprien. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Corneille et Saint Cyprien, et tous les saints, toutes les saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans un même esprit, prenons ensemble la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle.
le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions ensemble le Seigneur. Par le sacrement que nous avons reçu de toi, Seigneur, accorde-nous cette grâce. Puissions-nous, à l'exemple des saints Corneille et Cyprien, être forts de la force de ton esprit, afin de rendre témoignage à la vérité de l'Évangile. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Je vous souhaite une très bonne journée.